et vous quittiez votre voile. Mais en fait, le fondement de la loi de 2004, c'est on explique aux enfants qui sont mineurs, etc. On veut les protéger parce qu'ils seraient susceptibles d'être influencés par leur entourage. Enfin, il faut cesser d'infantiliser les musulmans et on peut comprendre qu'au bout d'un moment, ces femmes-là, elles prennent des décisions qui leur sont propres et qu'il n'y a pas derrière un grand barbu qui leur dit mets ton voile. Moi, je vous l'ai dit, mon père était pas d'accord. J'ai pas de frère. Je ne suis pas mariée. Il y a aucun. Je n'ai même pas d'entourage masculin. Et moi, je conteste pas votre droit. Simplement, je sais qu'il y a un islamisme politique qui essaie d'imposer des codes, Je suis pas en train de vous dire que les femmes qui portent le voile sont des islamistes. Je vous dis simplement, écoutez-moi bien, que tous les islamistes, tous, veulent que les femmes portent le voile. Mais parce qu'en fait, c'est la religion musulmane qui impose de porter le voile. C'est contesté. C'est contesté, c'est vrai. Mais pour la plus grande majorité. Vous le savez très bien. Oui, bien sûr, je le sais. C'est un choix qui relève c'est contesté, tout autant de la politique que de la religion. Ah non, pas du tout. Et nous, mais vous pensez vraiment qu'à 13 ans, j'ai fait ce choix politique? Oui, non mais en quoi ma vie traduit une volonté politique? Je comprends pas. Je parle d'une règle générale. On est sur un modèle républicain qui est très exigeant, qui souhaite que on n'interdit pas des particularités, des croyances, mais que dans des espaces qui sont des espaces républicains, ça soit protégé et qu'on essaie de se retrouver loin des particularismes pour avoir une vie civique commune. Moi, je ne comprends pas pourquoi on vend le modèle républicain selon lequel la religion doit être effacée. Alors que c'est pas du tout ça. On jouit tous de la liberté religieuse. Sûr. Et certes, cette liberté peut être restreinte. C'est vrai. Voilà. C'est l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme qui le dit. Mais sous certaines conditions. On a la sécurité publique, la santé publique, la morale publique, etc. Et là, en l'occurrence, pour ces étudiantes à l'université ou pour ces mères accompagnatrices, je ne vois pas du tout en quoi elles troublent quoi que ce soit, à n'en déranger personne. Et vraiment, excusez-moi, juste je finis sur ça. Si aujourd'hui vous vendez aux Français le fait de combattre l'islamisme en interdisant ces pauvres femmes de porter le voile, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Si c'est vos mesures et que ça fait presque plus de 10 ans qu'on les répète à chaque fois et qu'on voit bien qu'il y a un blocage législatif parce que ce n'est juste pas conforme à la laïcité, c'est inquiétant et c'est alarmant. Et moi j'ai l'impression que vraiment ce voile, on s'en sert vraiment pour masquer des vrais problèmes. Parce que là j'entends les témoignages depuis tout à l'heure de mes concitoyens et ça m'attriste et je me dis depuis tout à l'heure, ah oui donc quand même on a. Qu'est-ce qui vous attriste? J'entends que par exemple on a eu une agression sexuelle et je suis vraiment désolée pour la fille de monsieur. J'entends que des personnes se sentent mal à l'aise. J'entends franchement des témoignages qui m'ont bouleversée et je me dis ah oui donc on a tous ces problèmes en France. Et on a monsieur le ministre de l'Intérieur qui me parle des mères en sortie scolaire comme si c'était le problème vraiment qui perturbait tout l'ordre public et surtout qu'il n'y a aucun citoyen français qui ne s'est plaint de ça. Et il n'a jamais été démontré, laissez-moi juste finir, il n'a jamais été démontré que le voile contre